Cela fait des mois que les cardiologues, les médecins, les personnels hospitaliers, les élus et les citoyens sont mobilisés pour que le centre hospitalier William Moret de Châlons puisse prendre en charge les patients en situation de détresse cardiaque grave au lieu d'être urgentés à Mâcon ou Dijon. Cette mobilisation forte s'est concrétisée par la signature de 35 000 pétitions, l'envoi de 20 000 cartes au président de la République, l'interpellation par les élus, toutes tendances confondues, du ministre de la Santé et récemment du Premier ministre. Le centre hospitalier a reçu le soutien de 2500 cardiologues hospitaliers. Ce lundi 18 décembre, avant le conseil de surveillance, le docteur Arnaud Delinger et le maire de Châlons, Gilles Platret, font le point. Et l'avenir n'est guère prometteur pour l'implantation d'un plateau d'angioplastie à Châlons. La cardiologie est une spécialité qui a deux aspects. D'une part, la prise en charge chronique d'un certain nombre de pathologies, une activité qui se fait en consultation, et puis une part importante qui se fait en urgence, autour d'unités dédiées aux urgences cardiovasculaires, qui sont ce qu'on appelle les USIC, unités de soins intensifs cardiologiques. Ces unités de soins intensifs accueillent à peu près, pour la moitié de la population accueillie, des coronariens qui ont une maladie aiguë des coronaires. Et puis pour l'autre moitié, des personnes qui sont victimes de troubles du rythme cardiaque ou d'insuffisance cardiaque. Et depuis les années 2012, les recommandations professionnelles insistent énormément sur le fait que l'unité de soins intensifs cardiologiques, pour la prise en charge des coronariens, doit être proche des gens pour respecter des délais de réalisation d'un acte qui débouche l'artère coronaire en urgence, qu'on appelle l'angioplastie primaire. Le centre hospitalier de Châlons n'a pas ce plateau d'angioplastie malgré des cardiologues formés et compétents. En 2016, l'ARS, Agence régionale de santé, valide le fait que cette implantation est indispensable. Il en va de la vie des patients. On sait en effet que dans ces situations de complications coronaires aiguës, le temps est compté. Le délai recommandé par les sociétés savantes est un délai de 90 minutes. 90 minutes entre le moment où l'électrocardiogramme enregistre l'événement cardiaque aigu d'obstruction d'une artère coronaire et le moment où on doit passer le guide dans l'artère bouchée pour la déboucher. Or, ce délai de 90 minutes passe très vite. Il faut souvent 15, 20, 30 minutes pour l'équipement du malade et sa préparation au voyage. Il faut faire ensuite le déplacement entre l'endroit où il a été pris en charge et le centre de cardiologie interventionnelle. Et il faut ensuite entre 15 et 30 minutes pour l'installer sur la table, le préparer et finalement réaliser la première montée des guides. Donc ces délais sont longs et l'observation quotidienne montre que seuls les patients de la vallée de la Saône, proches de l'autoroute, arrivent en Saône-et-Loire à descendre à Mâcon ou à monter à Dijon dans les délais de 90 minutes. Mais rien n'a vraiment avancé depuis 2016 malgré la mobilisation citoyenne et des discussions, des négociations avec les différentes parties concernées. La question qui est posée maintenant, c'est de savoir, soit on veut pour Châlons une unité de soins intensifs moderne au service d'un bassin de population de 350 000 habitants et on la dote d'un plateau technique qui lui permet à la fois de soigner les patients coronariens et d'attirer les jeunes cardiologues pour assurer la garde, soit on ne souhaite pas cette unité de soins intensifs dotée de la salle d'angioplastie et il faut fermer cette unité de soins intensifs et supprimer la garde sur place qui n'est plus justifiée. L'idée de l'ARS en 2016 était que ce centre travaille avec les autres par des échanges de personnel, par des harmonisations de techniques, par des flux de patients par exemple destinés à la chirurgie cardiaque qui puissent bien aller au CHU de Dijon. Et brutalement, ce qui était une forte incitation à la coopération est devenu une condition nécessaire et quasi exclusive. D'abord coopérer et ensuite décider éventuellement de créer l'autorisation d'angioplastie. Et c'est là où il y a une rupture. La situation est bloquée effectivement puisque l'ARS ne change pas de point de vue. Le CNOS a donné un avis défavorable. La ministre est en attente on attend maintenant la décision de la ministre. Pour nous, il est très clair que en l'absence d'angioplastie, l'évolution naturelle de l'USIC est celle d'aller vers une fermeture. Et donc, nous demandons simplement à Monsieur le Directeur d'envisager par anticipation cette fermeture, puisque nous ne pouvons pas organiser les recrutements, puisque toute
les personnes cardiologues que nous avons contactées et qui souhaiteraient venir travailler avec nous veulent, avant de s'engager, savoir si oui ou non il y aura un centre d'angioplastie à Châlons. Tant que cette décision n'est pas prise, nous ne pouvons pas recruter et nous considérons donc que l'USIC est menacée à très brève échéance. Soit on donne les moyens d'une activité complète, soit on ferme cette activité et on assume à ce moment-là les conséquences de cette décision en termes de déplacements supplémentaires pour les patients, en termes de travail supplémentaire pour les équipes urgentistes, SMUR et SAMU, etc. Les cardiologues demandent donc la fermeture de l'USIC, unité des soins intensifs de cardiologie, pour le 8 janvier. La cardiologie ordinaire sera toujours assurée. Mais on peut craindre une baisse du nombre de cardiologues, donc des rendez-vous encore plus longs pour les habitants du nord du département. Le maire de Châlons, Gilles Platret, se pose la question du pourquoi de cet acharnement à priver Châlons et le nord du département de ce service vital. Alain Chalot, de la CGT, a la nausée de cette situation. C'est une décision inique au regard des enjeux de santé publique. Des vies sont en jeu. Catherine Pillon, de FO, est aussi très en colère. Elle invite la population à porter plainte contre l'État en cas de mort de patients qui auraient pu être sauvés à Châlons. La non-création du plateau d'angioplastie à Châlons ferait des habitants du nord du département une sous-population au niveau cardiologique, ce qui est inacceptable.